Bonjour à tous, nous sommes Eline et mon ami Gillian, dans le centre de formation LSF. AB de l'épée. Oui! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo exclusive Google Slide. Dans le Google Drive. Donc ce sera le tutoriel premier pas vous présentant toutes les fonctionnalités du Google Slide. Avant de vous présenter les différentes fonctionnalités, il est très important de pouvoir nommer son fichier pour le retrouver parmi les autres une fois qu'on voudra revenir dessus. Donc on clique sur le en haut à gauche. Ici il est nommé automatiquement mais on peut le renommer. Tutoriel Google Slide par exemple, et on voit qu'il est renommé ainsi et qu'on pourra le retrouver aussi ainsi. Donc dans la barre de recherche, différentes sections sont présentées. Aujourd'hui, on va vous présenter celles qui nous paraissent fondamentales à apprivoiser pour utiliser ce Google Slide. Donc là, nous allons vous présenter tout d'abord la partie insertion. Donc nous avons les images. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez téléverser des images à partir d'ordinateur ou à partir du Google Slide. Ensuite, nous avons la zone de texte, où là vous pouvez mettre un mot. Donc Eline écrit un mot. Centre De formation AB de l'épée par exemple. Formation. Voilà. Ensuite, il y a des audios qui sont pratiques pour expliquer la diapositive, que vous pourrez incorporer plus tard. Les vidéos peuvent être intégrées dans le diaporama, donc en prenant par exemple des vidéos sur YouTube, elles s'intègrent directement dans la diapositive. Pour finir, il y a toute l'esthétique du diaporama, donc il y a les formes, le tableau, les graphiques, les diagrammes et même le word art. Donc on va vous montrer le word art. Donc là, vous pouvez créer un mot comme youpi. Donc là, vous écrivez youpi, vous masquez, hop, ça apparaît. Ah oui, en plein écran qu'on peut décaler ensuite, mais ça apporte une esthétique différente. Tout à fait. Et ensuite, vous avez tout le reste, les animations et les liens que nous verrons dans une prochaine vidéo. Maintenant, je laisse la place à Eileen qui va vous parler de la diapositive. Merci Kylian. Alors, la diapositive, nous verrons différentes sections. Alors, on a la nouvelle diapositive, celle-ci permet de dupliquer une diapositive vierge. On suffit de cliquer. Hop, comme ceci, nous voyons que une diapositive s'affiche et on pourra apporter des éléments supplémentaires pour pas trop encombrer la diapo précédente. Ensuite, on peut bien sûr la supprimer. Et revenons sur la diapositive de présentation. Imaginons que nous avons envie de dupliquer celle-ci sans pour autant avoir à retaper le texte mot pour mot. On clique sur dupliquer la diapositive, ce qui nous permet d'avoir un gain de temps. Une fois notre présentation faite et estimée comme complète, on rajoute de l'esthétique parce que là on peut se rendre compte que cette diapositive est assez fade et insipide. Donc on retourne dans la section diapositive, modifier l'arrière-plan. Hop, dans couleurs, on voit qu'il nous propose un large panel de couleurs. Donc ça va de la plus claire à la plus sombre. Moi ce que je conseillerais c'était d'opter pour un fond assez clair pour donner plus de lisibilité à ce qu'on veut apporter. Donc par exemple celui-ci. On clique sur terminer et on voit que la diapositive a enregistré la demande de cette couleur et que ça apporte plus d'esthétique, plus de lisibilité. Dès à présent, je vais vous parler des outils. Donc la partie outils est importante car elle permet d'avoir la partie orthographe. Donc il y a le correcteur orthographique et ça souligne les erreurs. Et aussi il y a un dictionnaire personnel. Donc celui-là propose des définitions d'un mot et ses synonymes. Ensuite, la partie explorer, nous la verrons dans une prochaine vidéo. Et pour finir, nous allons nous intéresser aux préférences. Donc ce sont des outils de réglage prédéfinis. Donc si on clique dessus, vous voyez qu'il y a déjà plein de réglages prédéfinis. Ensuite, pour terminer sur cette partie outils, il y a les paramètres d'accessibilité. Donc celles-ci sont présents pour les malvoyants, les non-voyants, les sourds, etc. Donc très utilisé pour notre centre de formation. Tout à fait. Maintenant, nous allons laisser la place à Eileen pour parler des aides. Donc la rubrique aide, nous sommes ici à présent. Celle-ci permet par mots-clés d'activer une possibilité. Donc par exemple quand j'ai présenté les diapositives, si on veut insérer une nouvelle diapositive mais qu'on ne sait pas forcément dans quelle rubrique
entrer malgré notre tutoriel. Alors on clique, on écrit nouvelle diapositive, on voit que c'est même présenté automatiquement. On clique dessus et hop, une diapositive qui se duplique vierge. Donc merci de votre écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous a présenté les fonctionnalités principales. Nous pouvons nous retrouver pour une prochaine vidéo pour plus d'informations concernant le Google Slide. Nous espérons que cette vidéo a été utile pour vous et on vous remercie de la part de LSF Centre de Formation, Kylian. et Eline, et on vous retrouve pour une nouvelle Vidéo, à bientôt, au revoir.